Pistolet Wembley et Scott, modèle 1905, un calibre 7,65. De par ces lignes, on reconnaît de suite. Son pays d'origine, c'est-à-dire anglais, par ses formes assez caractéristiques. Ici, on a les plaquettes en bakélite, donc une est cassée. Détente avec sa barre de transfert semi-apparente. Fenêtre d'éjection des étuis sur le côté, avec la griffe d'extraction. Échancreur de visée. Guidon en demi-lune. Arme assez légère, qu'on tient bien en main d'ailleurs. Ici, le chien ou le marteau apparent évidemment. Il est pourvu d'une sûreté facultative, évidemment, de non-percussion, c'est-à-dire que lorsqu'on abaisse ce petit levier, on enclenche, on bloque la détente. Pour le remettre en fonction, il suffit de retirer légèrement le chien en arrière. Et là, évidemment, si on appuie, percussion s'effectue. Le chien se rabat sur le percuteur qui fait saillie d'ailleurs. On le voit ici, là, le talon des percuteurs. Ici. Donc c'est une sécurité ou une sûreté assez bien pensée. Sur le modèle 1910, cette sécurité sera supprimée et ils rajouteront ici un levier qui aura la même fonction de bloquer la détente. Mais sur le modèle 1905, pardon, ici, on le reconnaît à ça d'ailleurs, c'est que la sécurité de non-percussion est sur le marteau. Ce pistolet était aussi vendu par Manu France, qui l'avait dans son catalogue de 1910. Si je ne m'abuse, je ne me rappelle plus exactement à quelle page, mais je crois qu'il devait être... Voilà. Il est ici, c'est celui-ci. Et après, je vous disais le modèle 1910, où on a supprimé la sécurité sur le marteau. Ils ont fait juste l'ajout d'un verrou de sécurité disons latéral. Et on voit bien ici que le système de sécurité de celui-ci n'y est plus. Voilà. Il faut dire aussi que le chargeur est assez spécifique. Ici, ce petit téton, comme ici à l'arrière du chargeur, sert aussi il sert aussi d'éjecteur. C'est-à-dire que sans le chargeur, le pistolet ne peut pas injecter les étuis tirés. Donc sa spécificité, c'est d'avoir un ressort ici en V qui prend appui sur un bras qui repousse, qui contraint la culasse à être ramenée vers l'avant. D'ailleurs, on va le démonter, comme ça sera plus clair. On va démonter la petite vis. Donc, je disais,
va sortir d'ailleurs. Donc je vous disais, on voit bien ici le ressort en V qui prend appui sur le bois, qui oblige, qui exerce une pression, disons, sur la culasse pour la maintenir vers l'avant avec une puissance assez certaine, je vous dis, parce que l'armement de ce pistolet n'est pas évident. Voilà, donc on va remettre la plaquette. Il y a aussi une autre spécificité, c'est que le pontet sert de verrou de canon. C'est-à-dire que le canon est verrouillé par le pontet sur deux points, ici et là. D'ailleurs, on va essayer de le... Je vous disais donc que l'armement est assez ardu, étant donné qu'il y a absence de rayure de préhension pour pouvoir prendre la culasse et tirer en arrière. Il est plus pratique de prendre les bouts de doigts, et puis disons, puisque je vous dis, le ressort est assez costaud. Donc je vous disais aussi que pour déposer la culasse et le canon, il faut déverrouiller en tirant fortement sur le pontet, qui fait un peu, disons, office de ressort, quoi, un peu comme sur le pistolet français. Une fois ça défait, le canon, la culasse vient, et ici on se retrouve avec le canon, disons, amovible. C'est peut-être à peu près là. Voilà. Donc ici, évidemment, la culasse et son percuteur et sa griffe d'extraction des étuis. Absence d'extracteur, d'injecteur d'étui. Ici, donc le talon du percuteur. Ici, nous avons le canon avec ses deux points de verrouillage. En fait, c'est le pontet qui vient verrouiller sur ces deux points le canon, une fois en place. Voilà, donc le remontage est assez aisé, comme ça tout à l'heure. Ici, donc, nous avons la carcasse classique avec son rail, son puits de chargeur, et deux passages pour le pontet qui vient faire verrou. Donc remontage, rien de bien compliqué. On prend le canon, on le repose, disons, dans son axe, il est prisonnier. On remet la culasse dans sa rayure. Et pourquoi il ne veut pas reculer? Parce qu'il est mal mis, évidemment. À partir de là, on reprend le pontet, on le met d'abord ici, on appuie fermement, clac, on appuie légèrement sur le canon et clac. Et voilà, normalement c'est verrouillé. Voilà, donc pistolet Wembley et Scott, modèle 1905, 7 coups, chargeur de 7 coups, avec la percussion, la sûreté sur le chien. La difficulté d'ailleurs de mon ami, propriétaire de ce pistolet, c'est qu'il n'arrive pas à trouver un chargeur d'origine, puisque celui-ci a été neutralisé, bien que l'arme soit en catégorie B, donc à autorisation d'acquisition préfectorale, c'est évident. Mais il a un grand mal à trouver un chargeur, disons, d'origine. Et le point qu'il y a, c'est que sans chargeur, les étuis
ne peuvent pas être éjectés. Donc, incident constamment, si mettez un autre chargeur, mettons comme un chargeur de pistolet MAB qui va bien là-dessus, mais qui n'a pas ce système d'extraction, décidément, d'éjection des étuis, donc des incidents de tir constamment, quoi, en fait. Donc voilà. Donc je me répète, pistolet Wembley Escort, modèle 1905, avec ses lignes très caractéristiques, avec des poignées assez étroites, mais malgré ça on a une très bonne prise en main. Assez léger, assez compact comme arme. Voilà, c'était pour présenter ce pistolet qui ne court pas les rues parmi les tireurs ou les collectionneurs. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo peut-être. Merci à vous.